Bonsoir mes poussières d'étoiles, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Bruit d'Aile. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont mis des likes. Ça me va droit au cœur. Mais j'aurais quand même un petit service à vous demander. S'il vous plaît, ne soyez pas avare de commentaires ou de retours. Ça me permet pas de rentrer dans votre vie privée, mais surtout de pouvoir avoir un retour de vous et voir si voilà, ça résonne en chacun d'entre vous, à certaines personnes ou pas. Que ce soit mes lectures d'oracle ou la sophrologie. Je suis partisane de la critique qui fait avancer, qui fait grandir. Alors on ne parle pas de malveillance ici, mais bien de bienveillance et juste d'un retour. Après, je voulais vous préciser que dans la partie à propos de ma chaîne, vous trouverez pour ceux et celles qui le désirent, bien sûr, mes coordonnées, en tout cas la procédure à suivre pour prendre contact avec moi. Si vous souhaitez avoir une lecture, une consultation privée ou une séance de sophrologie ou magnétisme privé, personnel. Alors, vous pouvez prendre contact avec moi via mon adresse mail et je vous répondrai bien sûr. Alors, sachez que j'ai un autre métier, du moins j'ai un métier et je peux prendre 1 ou 2 jours à vous répondre, mais je vous répondrai et on pourra voir ensemble. Voilà, ce qui vous convient et de quelle manière on va procéder pour que vous puissiez bénéficier en tout cas de votre consultation, lecture d'oracle ou guidance et de votre séance de sophrologie. Donc voilà, ça c'était le petit point. Je voulais aussi vous dire que ma petite communauté là, notre petite communauté s'agrandit et je voulais surtout vous demander de faire preuve, si ça devait arriver, qu'il y ait des échanges ou des commentaires de bienveillance les uns envers les autres. Et tout commentaire dégradant, insultant, irrespectueux sera donc supprimé. Et si vous voyez passer dans les commentaires, parce que la dernière fois j'ai dû supprimer deux, trois petites choses odieuses, des choses déplacées, alertez-moi et je ferai ce qui doit être fait. Donc nous voilà, on va commencer parce qu'on n'est pas juste là pour faire du blabla. Donc on va aller chercher un message de l'archange Michael parce que je vous avoue que je ne sais pas de quoi on va parler ce soir. Donc concentrez-vous, les petites poussières d'étoiles qui regardaient cette vidéo ce soir, sur la question que vous vous posez ou que vous avez envie de poser aux anges, aux archanges, aux guides, à l'archange Michael et on va aller voir où ça nous mène. Archange Michael, mes guides, mes anges, transmettez-nous un message. Voilà, le message est tombé. C'est marrant. C'est exactement, vous savez, je vais vous dire un truc tout à l'heure, je m'exerçais avec ma fille et tout parce que je suis pas une pro dans les vidéos, tout ça. Alors je lui demandais de regarder le cadrage, la et on a fait une simulation. Et je posais la question pour mes poussières d'étoiles et il est sorti exactement cette carte-là, vous la voyez, en message de l'archange Gabriel qui dit respectez-vous et qui parle d'amour de soi et de se voir avec les yeux de l'amour, de respecter ses principes, ses valeurs et de ne pas se dénigrer en fait, ni se dévaloriser. Voilà, et elle ressort là maintenant. Et en d'autres decks, Dieu se charge de tout. C'est exactement la même que tout à l'heure aussi, qui disait qu'il fallait, en gros, voilà, le message c'est lâcher prise et peu importe la situation, la question que vous avez dans votre cœur, la problématique, arrivez à un moment, ayez la foi, confiez tout
en Dieu. Et il réglera ça avec sa magie divine et peu importe, en son temps divin. Donc ça, c'était le dot deck. La carte ici, le message, il est clair. Restez centré en vous-même, en fait. En vous-même, c'est vraiment intérieurement. Faites preuve de compassion, d'amour, de bonté. Et j'ai envie de dire même de charité, parce que tout ça, c'est de l'amour. Voyez-vous avec le regard qu'une mère peut poser sur son enfant, par exemple. C'est un très bel exemple pour pouvoir se regarder avec les yeux de l'amour, mais surtout, respectez-vous. Restez loyal et honnête envers vous-même. Ne vous trahissez pas. Surtout, surtout ne pas se trahir. S'aimer et puis ne pas se dévaloriser. D'accord? Observez vos qualités plus que vos défauts. En tout cas, entretenez vos qualités plus que vos défauts. Et vous verrez qu'au final, ce que vous aimez le moins chez vous, eh ben, finira par se transformer petit à petit. Mais surtout, ne pas se trahir. Se respecter. Peu importe. D'accord? Peu importe la situation, peu importe la personne en face de vous, ne vous trahissez pas. Soyez votre meilleur ami. Soyez la personne la plus importante en vous. Respectez-vous. D'accord? Il y a une prière qui accompagne ce message de l'archange Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Aimez-vous profondément, respectez-vous et vous verrez que vous attirerez à vous des personnes aimantes et qui vous respecteront, qui seront bienveillantes, qui vous aimeront pour ce que vous êtes et rien d'autre, pour tout ce que vous représentez. Donc je vais garder cette petite carte-là à côté de mon petit ange tout cramoisi qui vient de se casser la figure, mais que j'ai depuis longtemps et dont je ne me sépare pas. Il a vécu bien des choses. Il a traversé bien des choses avec moi, mais j'aime le voir toujours à côté de moi. Donc voilà, maintenant, je vais... parce que je voudrais ne pas vous faire un tirage trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les messages et sur le respect et l'amour de vous, l'amour tout court peut-être, qui sait, l'amour que vous devez vous porter, la valeur que vous avez, que vous devez vous attribuer, ou en tout cas reconnaître votre propre valeur. On va aller chercher les messages de l'oracle des sentiments du cœur, d'accord? Il se représente comme ça. C'est Amédéo Lota. Hop. Alors on va aller chercher les 2 cartes, pas plus. Alors s'il vous plaît mes guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me donner 2 messages pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo ce soir, s'il vous plaît? 2 messages. Et voilà, nous en avons 2 qui sont tombés, 2 qui se sont retournés. Je ne vais pas les prendre. En d'autres decks, nous avons le cœur de la spiritualité. Ah, nous y voilà. La première carte qui s'est retournée, le premier message, est équilibrage du chakra du cœur. Et le deuxième est le cœur de l'homme. Donc la première carte nous parle tout simplement, le message qui nous est donné ici, délivré ici, et de tout simplement équilibrer son chakra du cœur pour éviter tous les excès émotionnels. Et pour vivre dans l'amour et surtout pouvoir le partager autour de soi. Et vous voyez, je trouve que ça rejoint très bien le respectez-vous. S'aimer, se regarder avec amour. Ça commence par soi en fait. Ça commence par soi.
Donc quelque part, on demande aussi une guérison là, au niveau, en tout cas un équilibrage au niveau du chakra du cœur. D'accord? Et le deuxième message ici, c'est le cœur de l'homme. Et ce message vous dit, vous voyez, un cœur, un visage d'homme là, marrant, on dirait un viking. Il nous dit que cette situation, en fait, la situation de ce tirage, là, peu importe, la réponse de ce tirage va concerner un homme ou peut-être vous-même ou une personne de votre entourage ou une tierce de la famille ou peu importe. Mais cette personne, elle va avoir, cet homme-là, il va avoir un rôle important dans la réponse du tirage ici présent. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, c'est pareil. On va prendre deux cartes. Alors, pardon, le dos de deck. Le cœur de la spiritualité. Demandez à vos anges et archanges lorsque vous êtes dans une situation de doute. Gardez vos liens avec la spiritualité et la prière. Donc peut-être que parmi vous ici, parmi nous, il y a des personnes en fait qui rencontrent des soucis de cœur en fait avec une personne. Alors c'est pas forcément votre autre, mais ça peut être un ami, un frère, un père, un oncle, une tierce personne, un voisin, peu importe. Mais et on vous demande en fait de vous respecter. Et tout simplement parce que l'amour commence par soi-même pour pouvoir le partager avec les autres. Et ce qui rejoint l'équilibrage au niveau du chakra du cœur, c'est pareil. Hein. On évite les excès émotionnels et surtout on vit dans l'amour. Hein, pour pouvoir le partager autour de soi. Donc ça, c'est voilà, deux petits messages en plus pour étayer l'énergie, notre carte. Respectez-vous. Nous sommes dans cette énergie-là ce soir. Donc on va aller chercher, approfondir. J'avais envie de... Non, pas par ça. On va aller chercher un message de votre âme avec l'oracle, mon oracle magique de l'âme. L'âme. On va aller chercher, pareil, avec deux cartes, un message. On va voir ce que vous dit votre âme. S'il vous plaît, les anges, les archanges et les guides, pouvez-vous me transmettre un message de l'âme de ma poussière d'étoiles qui regarde cette vidéo ce soir? Ok. Donc la première carte qui est tombée, c'est l'évolution. Et du coup, ça me fait penser, ça me ramène à la fois à la confiance, mais aussi à l'ascension spirituelle, le dos de deck là-bas. Et le deuil, une tristesse. Mais le deuil, c'est pas forcément la mort. Ça peut aussi être, oui, parmi vous, des personnes qui ont perdu quelqu'un de cher. Hein, et qui du coup sont dans des peines de cœur, de très grosses peines de cœur et des débordements émotionnels. C'est ça. Et on vous demande de rééquilibrer tout ça. Mais je vois ça autrement, moi. Je vois pas ça... c'est pas une histoire de deuil ici. Il y a des gens qui souffrent, qui ont peut-être trop donné. Voilà, c'est ça. Qui ne se sont pas respectés dans une relation par rapport à un homme ici. Et qui ont donné beaucoup de leur cœur, mais qui du coup se sont oubliés, ont oublié d'être bienveillants envers eux-mêmes, de faire preuve d'amour et de respect envers eux-mêmes. Et on leur demande aujourd'hui, ils sont dans une peine. Ils sont dans une peine, il y a eu peut-être une séparation, peu importe. Hein. On leur demande aujourd'hui de rééquilibrer leur chakra du cœur pour pouvoir s'aimer à l'intérieur, donc s'aimer soi et pouvoir redonner cet amour autour d'eux.
Et ce qui les mènera en fait à une évolution spirituelle aussi. Moi je vois ça comme ça, vous voyez. Voilà. Ou sinon ça peut être aussi une situation de cœur ici, où il y a beaucoup de peine entre un homme et une femme. Et l'archange Michael vous dit qu'en fait, la situation, en tout cas la solution, viendra du respect et de l'amour que vous vous portez à vous-même. Et que cette situation concerne cet homme-là. Et ce sera la réponse au tirage, mais il va falloir que, pour dépasser pour pouvoir sortir de cette peine-là, ou de ce deuil, ou de cette rupture, ou de cette perte, il faut revenir à soi. Et revenir en soi, dans l'amour de soi, le respect de soi. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, d'accord? Parce que, toujours en 2 cartes. J'essaie quelque chose, j'essaie de vous faire des tirages moins longs, mais visiblement, même avec 4 cartes, j'arrive déjà à passer, je sais pas, 10 minutes pour en venir à bout, quoi. C'est le fatiguement, mais je crois que je parle beaucoup aussi, en fin de compte. Donc là, on va aller chercher avec l'oracle des anges de l'amour, toujours, 2 messages. Les anges de l'amour, pour mes poussières d'étoiles. S'il vous plaît, les anges, les archanges, mes guides, pouvez-vous donner 2 cartes? Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée, ni elle est tombée. Donc, concernant la situation de mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo. Voilà. En d'autres decks, nous avons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On va retourner la première carte. La deuxième est tombée retournée, donc je l'ai posée. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et la deuxième, c'est une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc alors voilà, si je comprends bien, le tirage de ce soir, c'est un tirage sentimental. Et encore une fois, sur les relations sacrées, les couples sacrés, des relations d'âme, les liens karmiques, attirez votre âme sœur. Donc visiblement, parmi vous, parmi nous ici, certaines personnes traversent une situation, une peine de cœur en fait, par rapport à un homme ici. Et on vous dit de vous respecter, d'équilibrer votre chakra du cœur, parce que pour pas avoir trop de débordement émotionnel. Ce n'est pas une mort en soi, parce que lorsque vous parviendrez à vous respecter, il semblerait qu'ici il y a une personne, une des 2 personnes, soit vous, soit votre autre. Hein. Donc moi, votre autre, ça peut être une femme comme un homme, peu importe. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, c'est un homme, ou ça peut être une femme aussi, visiblement. Et peu importe, votre autre, voilà. Et visiblement, il y a un des 2 qui a beaucoup trop donné, qui s'est oublié dans cette relation et qui s'est même manqué de respect. Bon, sans vouloir être méchant, ni sans aucun jugement, ce sont les cartes. On vous dit de travailler sur vous pour équilibrer le chakra du cœur et pouvoir vous aimer, vous, pour pouvoir partager cet amour à l'extérieur. Une peine de cœur. Et quand vous aurez travaillé sur vous, ça va vous emmener à une évolution. Et qui vous permettra, en fin de compte, une guérison du cœur qui vous permettra d'attirer votre âme sœur. Alors, priez, les affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on me dit aussi que vous allez avoir une conversation de cœur à cœur avec cet homme-là.
avec votre autre et que votre relation de couple, en fait, cette situation peut comporter des enfants ou dépend peut-être d'enfants ou est influencé par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants de part et d'autre, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui a des enfants et que la problématique rencontrée aussi serait par rapport aux enfants. Après, ça peut très bien être aussi votre enfant intérieur, votre enfant intérieur respectif, à l'un et à l'autre. On verra bien. Maintenant, on va aller chercher tout pareil, deux messages pour compléter ou surtout approfondir. D'accord? La conversation de cœur ouvert, hein, je reviens dessus, mais c'est une conversation honnête de vos sentiments. Mais vous voyez, le tirage, déjà, il nous dit qu'il faut arrêter de sortir de la peine, quoi. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance déjà en soi et en ses propres sentiments. De toute façon, il y aura communication, d'accord? Donc, on va aller chercher avec l'oracle de la lunologie. Ce qui vient en deux cartes, s'il vous plaît, les anges. Oh, il est trop. Pour vous, mes poussières d'étoiles, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les guides, pouvez-vous me transmettre le message pour mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo ce soir concernant la situation qu'ils traversent actuellement dans leur vie sentimentale. Oh, il y a trop de cartes, il y en a, mais vraiment, vraiment trop. Je peux pas. Deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Bon, vous savez quoi, je vais aller les chercher. Hop. 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 On va voir, s'il vous plaît, les guides, les anges, les archanges. Pouvez-vous me délivrer le message pour éclairer la situation de mes poussières d'étoiles qui regardent cette vidéo au niveau de leur relation, voilà, sentimentale. J'en ai 4 qui ont sauté. J'en ai demandé 2. Je prends les 2 premières. En 2 decks, nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir ». D'accord. Alors, la première carte, nouvelle lune en Capricorne. Votre dur labeur porte ses fruits. Et la deuxième, c'est la pleine lune en Scorpion. Et on nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Et on revient sur cette notion de percevoir avec les yeux de l'amour que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, tout ce travail de guérison sur soi, le chakra du cœur d'équilibre qui vous mène à une ascension, portera ses fruits. Et quels sont ces fruits en fait? Toutes ces prières, ces affirmations, ces visualisations qui vous aident à trouver votre âme sœur. Lune en Capricorne. Alors là, on a une pleine lune qui arrive bientôt. Là, on est en période de lune ascendante, croissante. Ouais, elle grimpe. Jusqu'au 28 où nous serons pleine lune. Donc, il est temps d'abandonner la négativité. On vous demande d'aborder les choses avec foi, confiance, mais surtout avec joie, amour, le positif. On laisse tomber le négatif. On laisse aussi tomber ce qui est passé, hein, d'accord? Parce qu'au final, on va vers quoi? Visiblement, on va vers l'abondance. Parce que un dur labeur qui porte ses fruits, c'est que
Au bout d'un moment, ben, ça fleurit, il y a de l'abondance, ça donne des fruits, ça pousse, ça mûrit, peu importe. Mais ça vous emmène à quelque chose de positif et respectez-vous, on vous dit, attirez votre âme sœur avec vos pensées positives. Vous allez avoir une conversation. Et à l'issue de cette conversation de cœur à cœur, alors il faudra peut-être pas revenir tout le temps sur ce qu'il y a de négatif, mais souvenez-vous aussi de ce qu'il y a de beau en vous, ce qu'il y a de beau dans cette relation, ce qui se passe bien entre vous. Et ça portera ses fruits, tout ça. Et ne laissez surtout pas le passé vous retenir. Plus vous resterez dans le passé, dans les énergies négatives ou dans les énergies de ce qui est déjà derrière vous, et moins vous aurez, en tout cas, le vent en poupe. Et moins vous avancerez, vous irez vers l'évolution ou l'abondance ou la réussite, et peu importe la relation que vous souhaitez avoir. Ça, c'est le message. Et maintenant, on va aller chercher une carte de l'oracle au quotidien. Et on terminera, je ne sais pas encore, on verra bien quand on y sera. L'oracle au quotidien. Alors, hop, on va demander 2 cartes, hein. J'ai dit une carte, mais on va demander 2 cartes parce qu'on reste sur ce qu'on a commencé. Hop. Alors, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, les anges, les guides et les archanges, pouvez-vous me délivrer des messages? Alors, j'en ai une qui s'est retournée ici. Ok. Et une deuxième. Voilà. Alors, les deux qui se sont retournés au dos de deck, j'ai fait travailler votre côté féminin. Donc, ou votre côté masculin, hein, concrètement. Exprimez votre côté yin. Bah, yin, c'est quand même très féminin, mais on a chacun en nous un côté, une polarité yin et une polarité yang. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Ben, j'ai aussi envie de vous dire que cette histoire de une femme aura besoin, ça peut aussi être un homme, et ça peut être aussi en relation avec cette conversation de cœur à cœur. Ou peut-être que c'est vous qui allez aller demander conseil. Voilà. Donc on va aller lire le message des guides, des anges et des archanges. Alors cette situation reflète votre réalité. Hein. Ne vous perdez pas. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. Voilà, il est temps d'abandonner la négativité de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses. Voilà, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions et avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. D'accord? Donc, échangez tranquillement. On n'est pas là pour persuader les gens, mais chacun sa perception. Et n'oubliez pas qu'en fin de compte, votre perception de la vie et votre réalité sont juste le reflet de vos croyances, de vos pensées et de vos perceptions. Donc on abandonne la négativité, on laisse le passé derrière soi et on regarde vers ce qu'on veut. On regarde vers l'amour, on regarde vers la lumière, on vibre haut et on attire à soi ce que l'on pense, ce que l'on irradie, ce que l'on projette, ce que l'on vibre. Hein. Ne vous perdez pas. Deuxième carte. Alors, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Alors ça, c'est un peu cette situation de tristesse là. D'accord? Sortez de là aussi, c'est de la négativité et puis ça vous empêche de faire ce que vous avez à faire. Ça vous empêche de faire ce que vous avez à faire alors que vous avez un tas de choses à faire. Voilà. Alors, vous avez le droit de prendre une pause et de prendre l'heure pendant quelques temps, quoi.
Et prenez le temps, d'accord, de souffler, de respirer, de prendre les bonnes décisions, d'user de bons mots, d'accord, de transformer vos pensées, d'accord, de sortir de l'obscurité, de la négativité. Voilà. C'est vos pensées qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà, et puis faites attention aux excès émotionnels. Vous voyez, la boussole, là, c'est... Voilà, faites attention. Ça, c'est de... Gérez-vous, maîtrisez-vous. Vous savez qu'on ne peut rien contrôler, on ne peut pas contrôler ce qui arrive, on ne peut pas contrôler ce qui se produit, on ne peut pas contrôler la réaction des autres. Mais ce qu'on peut, en tout cas, faire pour soi-même, c'est maîtriser, se maîtriser, d'accord? Plongez à l'intérieur de vous-même, chakra cœur. Respectez-vous, d'accord? Accordez-vous du temps, de la valeur, traitez-vous bien. Et vous verrez que ça va s'arranger tout ça. Alors, on va faire un truc. On va faire un petit truc. On va aller chercher un message, juste un ou deux de la personne à laquelle vous pensez là. Celle qui fait que vous avez un peu de peine et que vous ressentez un déséquilibre au niveau de votre chakra du cœur et que du coup vous avez énormément donné, vous vous êtes oublié, mais quoi qu'il en soit, c'est une relation sacrée, c'est votre âme sœur, donc vous en faites pas. Ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre. Ceux qui sont destinés à être ensemble le seront quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il y a du travail à faire, d'accord? Donc équilibrez-vous, recentrez-vous, travaillez sur vous, retrouvez votre complétude et l'amour que vous avez pour vous-même, votre respect, vos valeurs. Sortez de la négativité, travaillez un peu votre pensée créatrice et puis la loi de l'attraction. Sortez du passé un peu et vibrez amour, vous attirez votre âme sœur. De toute façon, une conversation arrive, un échange constructif, pardon, je suis très fatiguée. Vous perdez pas en route, d'accord? Recentrez-vous, prenez du temps là pour vous soigner un petit peu et vous ressaisir, mais après, il faut reprendre la route, d'accord? Donc là, je vais demander, je prends l'oracle Runner 5.0, les 50 nuances de votre autre, et on va demander aux guides, aux anges et aux archanges de nous transmettre un message, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, les guides. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. S'il vous plaît. Oh là là, j'ai du mal à brasser les cartes. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Voilà. Je vais transmettre un message. On a demandé un message de l'autre ou des autres, en tout cas de l'autre respective de mes poussières d'étoiles qui me regardent ce soir. Donc, en dos de deck, je vous le donnerai après. La première carte qui s'est présentée, c'est « Je reviens ». Ça, c'est votre autre. Voilà ce qu'il aimerait vous dire. Je reviens, attends-moi. D'accord? Donc, il y aura un retour. Soyez patient et il y aura des compromis au niveau de cette conversation de cœur à cœur. D'accord? Vous ne perdez pas. Abandonnez les énergies négatives. Voilà, retournez à la foi, là, à l'amour et puis surtout à la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour que vous portez, en l'amour que vous portez en votre autre. Ayez confiance en l'univers, au divin et ayez confiance en votre autre. Il vous dit, je reviens, attends-moi. Retour, patience, compromis. D'accord? Et il s'équilibre. Il est en train de s'équilibrer. Donc il compense sur la polarité yin-yang. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Et c'est un alignement. Il est en train de s'aligner au niveau de son chakra et de renouer avec son enfant intérieur, vous voyez. Donc ça répond aussi aux deux decks qu'on avait tout à l'heure. Ce sont vos enfants intérieurs qu'il faut guérir au niveau du cœur.
d'accord? Et équilibrer vos polarités yin-yang, chacun. Et en d'autres decks, donc on ne désespère pas, on sort de cette énergie de deuil, de perte, de souffrance extrême. On est voilà, dans une relation sacrée et on doit travailler sur soi pour ensuite arriver à la réunion. C'est comme ça. Et on sort des pensées négatives et on abandonne le passé et on va vers ce qu'on veut. On se respecte. Et en d'autres decks, on a la carte de la réunion. Réunion. Donc vous voyez, j'en parle avec très peu, c'est pas très peu d'enthousiasme, mais c'est surtout très peu d'énergie ce soir. Mais justement, ça me permet de pouvoir canaliser plus simplement. Donc voilà, vous allez vers la réunion, mais pas que la réunion de deux âmes sœurs qui s'attirent de vous et votre autre, mais aussi vers la réunion avec vous-même, chacun de votre côté, votre complétude personnelle qui ensuite individuelle, entre guillemets, qui ensuite vous emmènera vers un bonheur et du coup vers la réunion des deux polarités, yin-yang à l'intérieur de chacun d'entre vous, mais yin-yang aussi dans la matière. Voilà, votre autre et vous réunis aussi dans la matière. De là, vous aurez un échange, quelque chose de constructif. Vous allez pouvoir faire des compromis qui vous mèneront à un objectif parce que votre ultime but ici, c'est la réunion. Donc, on ne désespère pas. On va terminer ce soir avec un conseil du petit oracle des guidances étoilées pour mes poussières d'étoiles ce soir qui regardent cette vidéo. Quel message pouvez-vous leur transmettre? Transcender. Alors le message il est simple. Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Et vous savez quelle est cette graine? Ben moi, je pense que c'est juste l'amour. Parce que une graine d'amour jetée, plantée dans le terreau fertile de l'univers, ben vous savez, elle pousse, elle se répand, elle s'étend au plus grand nombre. Et l'univers a besoin, je pense, d'amour. Parce que tout comme nous, il y a certaines choses qui manquent, quoi, du moins, qui manquent entre guillemets, mais oui, c'est ça. Transcender le négatif, transcender la peine, transcender la solitude. Allez-y, le silence en échange, en communication. Transcendez vos pensées, transcendez vos énergies. Vibrez haut. Et la plus haute fréquence dans ce monde, la plus haute énergie, la plus haute vibration, c'est celle de l'amour. C'est une fréquence divine. Donc voilà, j'ai terminé pour ce soir, mes poussières d'étoiles. J'espère que ça vous aura parlé. Et si ça ne vous a pas parlé ou que ça a déclenché en vous de drôles de sensations ou des sentiments de colère, c'est que ce n'était pas pour vous. N'oubliez pas, faites preuve de discernement. C'est un tirage sentimental, général, intemporel. Il prend effet à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Peu importe le temps, l'année et l'espace. D'accord? Ça peut être aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, si la vidéo est encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que si cette vidéo arrivait à vous, c'est qu'il y aura peut-être un message ou pas. D'accord? Mais on ne se focalise pas sur ça. On fait preuve de discernement, d'ouverture d'esprit. On ne se raconte pas bêtises. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. La viabilité de ma chaîne Bruit d'Aile dépend de vous. Mes premiers abonnés, merci, merci énormément. Je le redirai toujours, vous êtes le poumon de ma chaîne.
Je vous embrasse tous. Soyez bénis. Protection divine sur vous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous aimer, d'être votre meilleur ami et de vibrer haut. Merci à tous. Bonne nuit. Je vais me coucher.